Allez, nous y sommes. Et du coup, rebonsoir à toutes et à tous et toujours bienvenue dans cette session de live sur Battlefront 2. Je rappelle, le jeu est actuellement en bêta. Là, nous sommes sur PS4, c'est également dispo sur PC. Et je sais toujours pas si c'est dispo hier. Non, en vrai, dites-moi sur le chat parce que là, je suis perturbé. Xbox One ou pas? Évidemment que oui, mais la bêta, j'ai un grand doute là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire que on continue notre petit tour d'horizon des choses qui sont proposées dans cette version d'essai, une version dans laquelle il y a beaucoup de choses à voir en vrai. C'est vrai que finalement, peu de maps par rapport à ce qu'on aurait pu potentiellement attendre de ce genre de bêta pour se faire un peu une idée. Mais en fait, plutôt que de miser sur les maps, j'ai l'impression qu'ils ont misé sur les modes pour nous montrer qu'il y avait de la variété. Et donc c'est pour ça qu'on va retrouver comme ça. Du coup donc voilà, partie donc arcade pour voir un petit peu les héros, les machins, etc. Donc un contenu on va dire un peu plus fun, un peu plus popcorn. Ensuite donc multijoueur, on a vu ensemble le Galactic Assault qui est ce mode terrestre dans lequel on va avoir le vrai champ de bataille à la Star Wars avec les grosses musiques, les gros machins. Bref, quelque chose qui marche bien. Donc on me dit oui Xbox. Ok. Ah, et il y a aussi la bêta sur Xbox. Merci pour l'info. Et enfin, donc là voilà, maintenant on va attaquer les deux autres modes que je vous ai plus ou moins montré cet après-midi, mais pas encore ce soir. C'est le mode Starfighter Assault, à savoir combat spatial. Vous allez voir que visuellement ça défonce de ouf. Et enfin donc le mode Strike qui est ce mode à objectif rapide. Un mode que j'aime plus que ce que je le pensais. En vrai c'est plutôt pas trop mal. On va commencer par le Starfighter Assault et là vous allez voir que c'est pile ou face. C'est-à-dire que je joue extrêmement mal. Mais pire que d'habitude quoi. Là on est au summum de ce que je ne sais pas faire. C'est assez violent. Mais par contre c'est quand même assez fun. Donc voilà, vous allez voir c'est plutôt pas mal. C'est... Ce que vous écrivez sur le chat, c'est beau. Ah, Trognon demande s'il y a la bêta sur GameCube. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est fluide, hein. Ah, on nous explique. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est bien d'expliquer. Je me rappelle même plus comment fonctionne le bazar. Donc là, on a trois types de vaisseaux qui sont disponibles. En l'occurrence ici, donc du coup, nous avons le TIE Fighter, Interceptor et aussi le Bomber. De mon côté, je suis plutôt Interceptor en fait. Mais finalement le fighter est plus simple à utiliser, donc on va prendre ça. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il est tellement en papier ce vaisseau, parce que du coup il a zéro défense quoi, donc c'est assez hardcore. Est-ce qu'on a une carte à utiliser? Alors les cartes c'est des choses que l'on va pouvoir récupérer dans des coffres. En fait dans le jeu on gagne des coffres en faisant des objectifs, on peut aussi les acheter avec la monnaie du jeu. Et ça nous permet d'avoir des bonus, par exemple un bonus de dégâts, ou alors un bonus de recharge, voilà tu vas recharger plus vite, ce genre de truc là. Donc c'est plutôt pas trop mal foutu. Le seul problème de ça c'est que ça déséquilibre un petit peu la partie, parce que quand tu démarres le jeu, bon, généralement t'as pas grand chose côté bonus. Tu tombes contre quelqu'un qui non seulement est fort, maîtrise le jeu, mais en plus qui a tout ce qu'il faut en avantage et tout ça, c'est un peu dommageable. Allez, donc stick gauche pour avancer et stick droit pour décaler la vue, sachant qu'après derrière, ah oui ça joue quand même beaucoup mieux avec la manette qu'avec le clavier souris pour le coup là. Et donc, on a objectif à défendre de notre côté. Oh putain. Mais comment je fais pour me louper autant? Attends, ah bah voilà. Non. Oh putain, c'est l'autre qui l'a eu, c'est pas grave. Allez, on avance, vite. On se décale. Et là, les vaisseaux ont le son de la magie. Vraiment, c'est assez incroyable. Alors attention, on peut aussi dasher avec le vaisseau. Alors... Tout à l'heure je vous montrerai qu'il y a un vaisseau qui peut soigner aussi, ce qui est quand même assez balèze. Et là c'était obligé. Et là c'était obligé. Mais par contre ouais, je tire beaucoup trop. Je tire vraiment beaucoup trop. Et donc je vois Rajif sur le chat qui nous dit c'est vachement beau. Non mais en vrai c'est vraiment très beau hein. Le jeu il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et dans l'espace encore plus que jamais quoi. C'est vraiment impressionnant. Allez je vais vous montrer ce vaisseau là, vous allez voir qu'il est stylé. Là par contre je vous le dis direct, comment dire, la vue en intérieur elle est compliquée hein. Je peux vous montrer la gueule que ça éventuellement, mais ça a une drôle de tronche. Bah c'est une tronche logique en vrai hein, quand il pense. Mais ça donne quand même moins de visibilité. Donc c'est pas évident. Ah dommage pour ça. Donc là vous voyez qu'on a un vaisseau à les déglinguer. On va aller le toper. Non. Hop là. Oh c'était joli ça en manœuvre. C'était assez joli en vrai. Alors est-ce qu'on a d'autres? Allez on va aller revenir. Donc R1 pour envoyer le missile comme vous l'avez vu. Oh on s'est fait déglinguer notre vaisseau.
Oh là, oh là, oh là, calmez-vous. C'est tellement chaud. C'est tellement chaud. Alors, il y a Tommy qui pose la question magique, c'est est-ce qu'on peut rentrer dans les vaisseaux? Alors, on peut pas rentrer à proprement parler dans le vaisseau, évidemment. Mais on a des voies d'entrée malgré tout. Je peux vous en montrer, il y a des petits raccourcis assez sympas. Donc, pour vous montrer un petit peu le bazar, en fait, là, on peut aller dans l'intervaisseau. Alors attention, on va faire la partie tourisme du jeu. Et dans l'intervaisseau, en fait, il y a des petits passages secrets qui sont assez stylés. Alors, attendez, faut que je le retourne. Voilà, là, vous voyez, on peut faire ça. Et ça en vrai c'est super classe hein. Alors c'est dommage que je l'ai pas eu. Bon, on va envoyer le petit missile malgré tout. Et ça j'avoue que ça me parle bien. Ça me parle vraiment bien. Allez. Voilà. Mon dieu. Serait-ce la première belle action du jeu? Attention, on a un missile qui nous a loqué. Donc là il est très important de bien gérer. Attention, 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 calme-toi, 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 calme-toi. J'ai rêvé, j'ai rêvé. J'ai cru que je pouvais rester à la même vitesse que lui, mais en fait c'est mort. Alors, il y a Agent Hippo qui nous dit le fauve est ridicule en mode intérieur, dommage mais c'est logique. Oui non c'est complètement logique, on peut pas leur en vouloir pour ça. Enfin c'est évident que tu as quand même l'interface qui te gêne hein, parce que du coup t'es quand même dans le vaisseau avec la vitre devant et tout, donc c'est assez clair finalement. Allez, on va faire ça. Et là c'est le drame. Et je me suis trompé, j'ai fait le boost. Bon c'est pas grave. Allez, on tourne. Alors ça a fait plaisir. Ça par contre ça a fait vraiment plaisir. Et là donc lui il est cuit. Attention. Alors de ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, il y a pas mal de petits vaisseaux qui sont en fait des vaisseaux contrôlés par l'IA. A priori c'est pour apporter un petit peu de substance, ce qui est plutôt pas mal en fait comme plan. Oh, joli. Bon au niveau de la santé je me porte pas très bien en vrai. Faut absolument que je me planque. Avance, 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 avance par là-bas voilà. Allez. Voilà. On va miser sur le skill de pilotage pour pouvoir s'en sortir vivant. Donc là l'objectif est écrit en haut, donc on doit protéger les boucliers. Oh putain. Où est-ce qu'ils sont? Là. Vu. Allez bim, missile. Dommage. Donc voilà, c'est un petit peu la... Ouais, c'est un petit peu la tête de ça finalement, ce mode spatial. Alors après voilà, qu'en pensez-vous en fait? Est-ce que c'est un truc qui vous hype un peu ou pas du tout? Beaucoup de personnes disent que la jouabilité c'est tant d'axes en fait et que c'est pas très agréable à prendre en main. Je suis pas vraiment d'accord là-dessus, c'est plutôt cool. Et puis ça manque pas tant que ça de dynamisme parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'écran. Et ça serait chiant d'avoir des vaisseaux qui partent dans tous les sens tout le temps. Par contre, clairement, il y a un truc, c'est que c'est difficile en fait quand t'es habitué justement aux combats spatiaux ou quoi, de faire du multi-combat spatial. Je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que t'as toujours du mal à identifier où sont tes alliés et où tu vas aller déglinguer les ennemis en face de toi. Allez. Bon, décidément, j'aurais pas réussi à le toper. Waouh, 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 waouh. Allez. Non mais c'est ouf. Il esquive absolument tout quoi. Allez. Putain mais c'est barjo. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Ah, c'est l'autre qui l'a tué quoi. Je sais qu'il faut viser le rond blanc mais c'est... Je sais pas, c'est pas très bien passé. Bon attendez, parce que là du coup il se passe quoi?
Alors, on a 6 secondes, mais je sais pas de quoi. Là, j'avoue que j'ai pas compris. Ok, d'accord, donc là on doit reprotéger. Ah oui, d'accord, on attend les ordres pour un moment. Donc là, oui, c'est quand même des grosses batailles spatiales, hein. Ça se fait pas en 2 secondes. Bah, tiens, encore une fois, un IA. Et là, je vois qu'on a des choses. D'accord. Ah, merci, petite chèvre. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Je cherche mon chemin. Je cherche mon chemin. On va se soigner un peu, mais ça m'a l'air tendu. Là, vu. D'accord, ok. Il est là. Alors, on va aller déglinguer ça. Proprement, mais sûrement. Merci, Cam. Ah, allez. Ok, bon. J'en ai au moins tué un. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai que c'était tendax. Il y a Rajiv qui nous dit: j'adore Arto, tu prends un bombardier, tu poursuis le chasseur, et tu prends un chasseur et tu suis la faille. Oui, je sais. Ma logique de combat spatial est pourrie. Non mais j'insiste vraiment, c'est un mode que je découvre complètement. Et du coup il y a plein de choses qui me semblent pas évidentes. Oh. Vous l'avez vu en bas? Le mec il allait dans le réacteur, ça y est, c'est qu'on a une dépendance avec quoi. C'était RP au moins. Allez. Donc là vous voyez qu'en défense faut qu'on tue quand même du monde, hein, pour s'en sortir. 125 points de dégâts. Oh là là, oh là là. Non mais faut que je prenne le chasseur, hein, j'y arriverai pas avec ça. Allez. Ah, j'arrive tellement pas à tuer du monde, c'est tellement chaud. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un gros défaut dans ce mode spatial, j'insiste. Vraiment, enfin moi ça m'écoeure, c'est le son quoi. Putain, il y a du son dans l'espace. C'est ça. Non, je rigole. C'était juste parce que depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Et je veux dire, à quel moment tu dis ce jeu, parce que je vois les messages sur le chat, à quel moment tu dis ce jeu c'est de la merde, il y a du son dans l'espace. T'es dans Star Wars. Je sais pas. Faut savoir. C'est bizarre, c'est très bizarre. Enfin, vouloir une absence de son dans Star Wars, c'est comme vouloir des poils dans Final Fantasy, je veux dire, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Ça n'existe pas. Bon, la question qui tue, c'est: est-ce qu'on peut au moins faire un truc utile dans cette map? Ah, là il y a du monde. Oh, vas-y, comme ça. Attends. Toi, je t'ai vu, toi. Oh, mais en vrai, c'est tellement chaud. Ah! Vous avez le droit de dire que je joue comme une grosse merde. Je joue comme une merde. Ah. Je vous dis, mon gameplay, c'est le chasseur en fait. Allez, allez. Voilà. Enfin. Bon, ça va, je fais quand même 2 kills par minute. Donc ça va. Il y a pire. Alors par contre on va faire attention parce que là le réacteur ça va commencer à puer sévère. Voilà, je me suis sacrifié pour le bien de la cause, maintenant on se casse. Et on va prendre autre chose. Et on va revenir sur les T-Fighters. Voilà, ça sera très bien ça. Attendez, les poils dans FF, la trans de Jidan. Ah, c'est vrai. Bon, on a perdu du coup. C'est vrai, j'avais oublié Jidan et la transformation. Alors ce qui est bien, vous voyez, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas vu, mais il s'est passé des choses de façon furtive. C'est-à-dire que voilà, pendant qu'on a essayé de sauver le monde et de sauver l'espace, ma chérie, elle m'a posé un truc
qui est sympa, qui est tellement sympa. J'ai tellement faim, bordel de... Non, je l'ai pas dit. Mais on va faire une pause manger après, parce qu'en plus ça émane des odeurs d'un autre monde. J'ai tellement faim. J'ai tellement faim de ouf. Donc voilà, c'était le mode spatial. C'était le mode spatial, et c'est pas... Bon... C'est pas facile de saisir en fait un petit peu la relation genre dans l'espace quoi, enfin vision de l'espace, c'est-à-dire comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous, où sont les alliés, où sont les adversaires. Il y a les flèches rouges bien sûr, mais il y a pas les flèches bleues et surtout t'as pas de radar vu que c'est en 3D. Donc c'est très complexe, pour se repérer. Allez, on va se faire une petite dernière session en mode strike, le mode de l'amour. Enfin je résiste pas, faut quand même que je mette un croc. Attendez, le temps que ça cherche une partie, ça va. Ça va, on a le temps. Tout se passe bien. Alors, bim. Et bim. Et je pense qu'après on va changer de jeu en vrai. Vous en pensez quoi sur le chat, dites-moi. Est-ce que vous préférez qu'on continue sur celui-ci ou est-ce que vous voulez qu'on bouge sur autre chose? Il n'y a pas de baguette. Ah, le crime. Ah non mais je mange pas à la main. Bon bah tant pis. Je vais devoir me contenter d'une soupe au miso pas mélangée. Ça va être dur. Et par contre le feu dans l'espace. Ah GG. J'avoue elle est bien calée. Alors on a qui ah on défend. Qui dit défense dit... Ouais, me dit assaut sera très bien. On peut faire du golf après? Non, non j'avais dit plus de golf. On switch, oui pourquoi pas on change. Ok très bien, bah on changera. Mais je peux pas manger, j'ai pas de baguette. Je suis déçu. Ah si. Ah je l'avais pas vu. Ah, il y a 42 secondes, allez, c'est bon. On va se faire une dégustation. Et alors là, c'est le moment où j'ai une question existentielle. Vous prenez quoi en premier généralement? Les makis ou sushi? La salade? Ou la soupe? Parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Il y en a qui prennent la soupe en dernier, je conçois pas. Après, bon, si vous me dites que vous aussi, tous en masse, je comprendrai, mais... Attendez, je vais équiper ma carte pendant que je peux. Ah bah non, j'ai rien dit. Je pensais que j'avais une carte, mais j'en ai pas. La soupe en premier. Bah ouais, mais c'est ça. C'est la soupe en premier. The First Order got wind of an artifact here in Takodana, and they're sure to do everything they can to get it. Protect the package and do not let it reach the extraction point. Il y a de la soupe sur tout le bureau. Top. Merde. Voilà. Et donc là, c'est le moment fatidique où déjà je démarre après tout le monde parce que je suis en train de manger. C'est pas grave. Allez, on avance. Non, mais là, il y a trop de monde. Donc ça sert à rien. On va faire le tour. On va y aller en mode un petit peu offensif quand même. Ça serait pas mal. Est-ce que je peux juste remettre en plein écran? Ce serait bien. Voilà. Allez, on est bien. Donc là, 99 en haut, vous le voyez. Ça veut dire qu'il faut qu'on bute 99 personnes. Si on le fait sans qu'ils prennent l'objectif, on a gagné. Démonstration, voilà, il y en a un qui est mort, on a 98, etc. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Wouah, il est chaud lui. Ah mais il est en mode snipe. Ah ouais, vénère, méga vénère. On va voir ça. Mais c'est vrai que... Vous voyez là, j'aurais bien aimé avoir le machin du bouclier qui fait la bulle. Et comme ça, quand t'as les tirs, la guitare... Vous voyez de quoi je parle ou pas du tout? Parce que ça, c'était foufou, hein, vraiment. Bon là par contre, on se fait un peu acculer, si je peux m'exprimer ainsi. Oh, j'avais pas vu. Est-ce que j'ai bien lancé ma grenade? Non, beaucoup trop loin. Non, laisse tomber, t'as aucune chance. Merde. Ah ouais, ils nous ont déglingué là. Oui, du coup, vous voyez à peu près. Ok, ça marche très bien. Je parle du bouclier d'escouade de premier. Exactement. Qui était foufou. La bubule obligée, elle va y être. C'est possible, ouais. C'est possible. Bah, j'espère parce que vraiment, c'était le truc sonore qui défonçait quoi. Bon, avec plein d'autres choses bien sûr, mais. Alors, essayez de mieux jouer par contre parce que là, ça va pas du tout. Ah! Oh mais ils sont chauds! Ils sont super chauds en vrai hein.
Ils sont super chauds. Alors il y a Hyderion qui demande grosso modo mon ressenti. Alors pour faire un petit peu le topo, en fait dans l'idée vraiment, côté gameplay ça me plaît beaucoup. À jouer c'est génial, sur PC je trouvais ça top. Enfin, voilà, vraiment le feeling des armes me plaît et tout ça. Il y a un bon move on va dire dans le jeu et ça me branche bien. Après vraiment je veux voir le contenu en fait. Je veux voir si je me lasse rapidement ou pas, je veux voir les différentes maps, je veux voir quel univers ça couvre, comment est-ce que ça le couvre, comment est-ce que ça se fait, parce que je me suis pas spoilé sur les trailers donc je sais pas du tout ce qui m'attend pour la suite. Allez, voilà, ça c'était beau. J'ai 2 points de vie. Ah il est dur, très très dur. Donc on verra. Je peux changer d'épaule en 3ème personne. Oui, je sais, ouais. Je sais bien. Alors, le bouclier des squads sera dispo à débloquer dans les coffres. D'accord, ça marche, Switchy. Putain, tu m'as l'air tellement renseigné sur le jeu. Est-ce que tu es... Est-ce que tu as bossé dessus? C'est possible en vrai. On va essayer de faire attention quand même. Là j'ai raté des trucs horribles en vrai. J'ai vraiment raté des trucs horribles. Aïe aïe aïe. Rafidu31 qui demande si je suis des youtubeurs ciné. Oui. Oui. Enfin vidéaste en tout cas. Mais à mon sens, même s'il y en a que j'aime bien, il n'y a rien qui égale Chroma quoi. Chroma c'est tellement au-dessus de toutes les vidéos d'internet que c'est assez chaud. S'il y a des gens qui connaissent pas l'émission Chroma parmi vous, je vous invite vraiment à checker ça. C'est la meilleure émission du web français. Vraiment. Ouais, c'est tendu, hein. C'est tendu. Ça, c'est l'appel du manger, vous voyez. Ouais. Et Crost, oui, bien sûr, bah, ça va de soi. Enfin, mais Chroma est meilleur que Crost, je trouve. Même si j'adorais Crost, je trouve que Chroma, c'est vraiment un cran au-dessus. En termes de contenu, déjà, c'est ouf. Et puis même en termes de prod, enfin, c'est tellement des monstres de vidéos à chaque fois. Enfin, non, c'est fou. C'est la jalousie. Alors attention sur la du coup il y a lance-flamme. Voilà, enfin. Enfin il se passe des choses. Donc là il y a encore lance-flamme ou pas? Non en vrai je fais tellement n'importe quoi, je reste pas avec mes alliés et tout quoi. Plus de ça déjà. Oh merde, je l'avais pas vu ouais. Tendax. Misdo, ouais, Chroma c'est une émission sur les films. En fait c'est une émission qui... Tu sais quoi? Franchement, je pense que la meilleure chose qu'on peut dire sur Chroma c'est que c'est pas une émission sur les films, mais sur le cinéma. Et les gens qui ont vu tous les Chromas, je pense que ça doit leur parler. Mais c'est vraiment ça, Et du coup ça défonce de... Ça se sert de film pour parler de cinéma, mais c'est une émission de cinéma avant. La nuance peut vous sembler bête, mais elle l'est pas du tout en fait. Et merci à Ecotic, du coup, trop cool. Merci beaucoup Ecotic de t'être abonné à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Bon là c'est tendu hein. Hop là, alors, on va se remettre un petit peu en vue FPS pour famuleux. Non mais là j'y arrive pas du tout. Je crois que je fatigue en fait sur le jeu. Ouais non je fatigue de ouf. Et merci du coup à JCUS également qui a pensé à s'abonner avec son compte Prime. Merci beaucoup à toi pour ton soutien. Tac. Par contre les chromas ouais c'est à voir sur Dailymotion parce que sur YouTube il y a des gens qui les re-uploadent mais souvent il y a des problèmes de droit et tout ça donc ils virent des musiques, des trucs comme ça. Donc il y a des moments sans son, c'est un peu dommage. Il vaut mieux regarder l'original surtout que ça soutient beaucoup plus le créateur d'aller voir sur le support de base que d'aller voir la copie. Allez hop.
Oh, c'est propre ça. Ça sert à rien, ça s'en fait. Oh, le ragdoll de l'ennemi, c'était assez beau. Bon, on est quasiment à 2000 points là au final. Hein. On est quasiment à 2000 points. Peut-être qu'on peut prendre quelque chose du coup. Non, c'est 3000 pour avoir un Chewbacca. Ah là là. Ça va être long. On va voir. Mmh. Alors attention, parce que là... On va partir du principe qu'ils l'ont tué. Ouais non, j'avance beaucoup trop comme ça. Faut pas que je fasse ça en fait, parce que j'ai tendance à vouloir avancer pour après faire de la merde, mais ça va pas du tout. Mmh. Ah. Hop là. On va faire ça. Même si c'est pas c'est pas ouf. Bon, du coup il reste plus que 30 kills à faire et on a bien protégé. Putain mais comment c'est possible? En vrai ils me mettent 2 balles quoi. Bon après je sais bien que là j'ai visé un peu en mode brut et tout ça. Mais quand même quoi, j'ai l'impression de mourir en 2 secondes quoi. C'est assez impressionnant. On va retenter un truc bien mais ça m'a l'air compliqué. Ouais. Bon, on va aller se mettre au niveau de l'artefact. De toute façon, c'est ça qu'on doit protéger avant tout. Quand je vois le nombre de balles qu'il me faut pour le tuer en arme lourde, je comprends pas qu'avec un flingue il me déglingue en fait. Oh merde. Ah putain. Ouais. Après oui carrément, comme tu dis, je rush trop. Je rush trop Cadas. Tu as carrément raison. Ah, on va essayer de se refoutre un petit peu pour la fin. Il reste 16 kills à faire. Le spot est là-bas. Ah punaise. Après oui c'est peut-être les headshots aussi hein, vous avez raison hein, c'est possible hein. Bon même si les headshots à la manette qu'elle est en 2 secondes ça me fera toujours autant halluciner mais... Mais vous voyez là par exemple j'ai pas eu l'impression de faire n'importe quoi. Et pourtant j'ai galéré de ouf. Ah merde. Ah ouais il a son flingue, il me déglingue quoi. Moi aussi je veux faire ça. Moi aussi je veux jouer comme ça. Non mais en vrai ça sert à rien que je prenne ça. Bah si on peut le prendre pour le fun mais c'est... Ah ouais c'est ouf hein. C'est ouf. Ah je pense que ça fera du bien de repasser sur PC quand même après. Hein. Je galérerai aussi bien sûr mais sans doute un peu moins. Ah c'est dommage. Je l'ai bien réduit mais vu que j'ai visé comme un sac. Par contre j'espère que... J'espère qu'ils vont aller le déglingue parce que sinon ça va être compliqué. Vite. Ouais si c'est bon. Ah quoique. Quoique, c'est pas évident. Allez, pose-moi ça là, voilà. Non, ah. Non. Voilà c'est bon. Ok donc là on va rester bien campé là-dessus. Ah c'est vrai que le flingue il a l'air de faire quand même ses petits dégâts hein.
j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai stressé en fait. Mais c'est vrai que le flingue me semble peut-être plus sympa. Allez. Ah! Oh non! J'allais prendre Chewbacca et là, bim, victory quoi. Ah, je suis dégoûté. Bon, au moins on a gagné. Mais là, je suis dégoûté. Ça aurait été parfait. Oh, les arbres qui disparaissent. Ouf, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était pas officiel, ouais. Ouais. Bon, je suis pas le MVP et je pense que j'en suis loin. Avant-dernier, ça va, c'est quoi? Putain, mais c'est tellement pas les scores que je fais sur le jeu d'habitude, ça me fait mal aux fesses de vous montrer ça. Ah là 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 là, la frustration. Au moment où t'allais à faire le Chewbacca, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très grave, ceci étant. Allez, sur ce, je vais vous laisser là-dessus pour ce jeu. On va juste faire un cut de ça et je reviens juste après sur un autre jeu. Donc du coup, on en reste là pour ce Star Wars Battlefront 2. Honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. Hein. En vrai, je vois pas... Bon, après, si, faudrait performer sur chaque stage et chaque niveau pour vraiment en saisir toutes les subtilités. Mais déjà, dans la base, là, on voit un peu premier aperçu de ce que ça donne. Et je pense que rapidement, vous pouvez savoir si ça peut vous plaire ou non. Donc après, voilà, vous me direz de toute façon, mais je pense que c'est... Je pense que ça va. Donc, du coup, on va cutter là pour la VOD et pour le jeu. Et je me suis foutu du miso partout. Je vous dis à tout de suite, et pour les gens qui voient ça en VOD, bah du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions. Je pense qu'on fera du Battlefront 2 lorsque le jeu complet sera disponible. C'est-à-dire, je crois que c'était quoi? C'est 4 jours en Early Access avant la sortie officielle, donc vu que c'est le 17, ça sera le 13 vraisemblablement, sauf si je dis une bêtise. On verra ça. Je vous tiens en jus de toute façon, vous verrez ça sur les lives, et je vous dis à très vite. On va voir ça. Bye.